non, je ne peux qu'accepter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Waouh. Le meilleur pour la fin. Voilà, Julio, si tu veux bien venir. Voilà, Julio, le diable t'avait vraiment utilisé. Et puis un jour, tu es venu ici, Isaac t'avait emmené, il n'était pas là, Isaac, cet après-midi. Et le pasteur prêchait, il parlait de la louange, il parlait des CD et de la musique, et ça t'a vraiment touché. Oui, moi, bonjour à tous. Moi, la première fois que je suis venu ici à l'église, c'est parce que j'étais aussi accro à la musique. Je faisais aussi des propagandes, des promotions pour les artistes africains. Et la première fois quand je suis arrivé ici à l'église, quand le pasteur il a prêché sur la musique, qu'il y avait des CD, si tu as des CD, des autres des musiques du monde, il faut vraiment les jeter. Et c'était la première fois où j'étais ici à l'église que ça m'a vraiment touché. Et quand je suis rentré chez moi, et j'ai tout jeté. Et après le lendemain, en plus là, c'est Claire qui m'a dit s'il y a moyen que je fasse un témoignage, mais j'avais dit non, pas encore. Et j'ai tout cassé, j'ai tout jeté. Et les lundis, je me suis rendu compte que j'étais vraiment libéré. J'étais vraiment tout libéré. Et après, il y a l'esprit qui m'a dit non, maintenant là, vas-y, affonce-toi. Fais de moi, je te fais comme Simon, comme tu faisais dans le monde, fais-les en moi. Donc, et inviter les gens, il faut prêcher la parole, il faut vraiment attirer les gens à croire au Seigneur. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, et je suis vraiment libéré. Et à chaque fois que je vais ici à l'église, j'écoute les paroles. J'ai même été tenté par les jours j'étais délivré. Et mercredi et un certain vendredi, j'ai été même tenté par des gens qui m'ont parlé n'importe quoi, bah, ça ne me regarde pas. Mais moi, je n'avais pas écouté ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'avais regardé ma part. J'ai dit, l'église là que je venais, chaque fois le pasteur il prêche, c'est comme s'il me parle des choses que j'avais fait avant quand j'étais dans le monde. Et j'avais dit non, ça ne sert à rien. Et j'ai parlé ça à Florence, et Florence elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit non, c'est le diable, il ne faut pas écouter, il ne faut pas. Et j'ai tout jeté. Et même il y avait un CD qu'ils m'ont donné, j'ai cassé le CD. Et je me suis senti libéré. J'avais dit non, je vais vraiment servir les dieux. Je ne servirai pas pour satisfaire les pasteurs ou les anciens, mais je vais faire pour satisfaire mon Dieu. Donc j'espérais vraiment, Simon Pierre, je vais inviter vraiment les gens à prier. Donc je vais devenir pécheur d'hommes. Et c'est pour ça que tu passes par le baptême. C'est là que je passe par le baptême. Je vais vraiment être officiellement fils de Dieu. Dieu a vraiment changé ta vie, Julio. Il a vraiment changé. Il va continuer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Julio, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu as tout cassé comme ça. Bon, tout le monde n'est pas obligé de tout casser, hein. Ça dépend des expériences. Assieds-toi. Pourvu que ça libère les gens, c'est ça qui compte. Peu importe l'expérience de chacun, pourvu que les gens soient libérés, qu'ils vivent mieux après. Amen. Chacun a le droit à son histoire. Chacun a le droit à sa propre histoire. Et nous respectons ton histoire. Amen. Et nous nous réjouissons parce que ton témoignage est un témoignage qui conduit vers un fruit, celui de la paix de Dieu, celui de la paix pour ton Seigneur. Amen. Tu deviens une bénédiction pour la société. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que tant qu'on n'a pas rompu avec ces liens, on ne peut pas avancer. Le lien nous tire toujours à un point fixe, alors que Dieu veut que nous avancions. Il faut couper vos liens. Les liens vous tiendront toujours à la case départ. Ils vous tiendront toujours à la case numéro 10. Si vous avez réussi à avancer jusqu'à la case numéro 10 sans lien, mais qu'à la case du numéro 10, vous rencontriez un lien, toute votre vie, vous pourrez rester à la case numéro 10. Alors que Dieu voulait que vous alliez à la case 1223 ou 10 921. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une réalité. Les étapes de notre vie
et il faut avancer. Que Dieu te bénisse, Julio, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Oui, je le Est-ce crois. que tu crois que Dieu a conservé ce livre sans qu'il soit corrompu J'y crois. jusqu'à aujourd'hui? Amen, j'y crois. Parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Ce livre est la parole de Dieu. Est-ce que tu te reconnais pécheur? Oui, Est-ce que tu crois que le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi oui, et que par le sang, tu es délivré et libéré du péché? oui, Est-ce que tu t'engages à obéir au Seigneur jusqu'à la fin de tes jours? oui, Est-ce que tu t'engages à témoigner encore plus de sa parole? oui, je m'engage. Je crois qu'au prochain baptême, peut-être quelqu'un est là et il dit, mais c'est Julio qui m'a parlé de Jésus. Amen. Amen. Nous prions pour ça. Amen. Prions pour que tu prennes du fruit. Que chacun de nous, nous puissions aussi porter des fruits. À salut pour le monde. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Julio, en ce jour solennel, dans ce baptistère qui est agréé et béni de Dieu, car ce que nous faisons est agréé et béni par le Saint des Saints, le Seigneur 3 fois Saint. Aujourd'hui, Julio, sur ta déclaration de foi, conformément à ton désir personnel, en obéissance à la pleine parole de Dieu, je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui est le Sauveur de ta vie, celui qui a fait couler tout son sang pour toi, celui qui t'a préparé et qui te prépare une place dans le ciel. Julio, conformément à la parole de Dieu, dans l'authenticité de ce qu'il nous a prescrit de faire. Moi, pasteur, selon la grâce de Dieu, j'authentifie ton action, ton obéissance, et je te baptise au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Julio, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.